Bonjour, comme d'habitude, je suis lancée. Voilà. Je pensais faire pas faire grand chose, pas de vidéo, et là je suis lancée parce que j'ai encore une idée vient juste de me traverser l'esprit. Alors, comme vous le savez, je suis végane, végétalienne, et je suis un petit peu comme tout le monde, je suis sur YouTube, je regarde des vidéos aussi sur des personnes qui sont aussi véganes comme ça, voilà. Et en termes de voilà. Et donc le débat c'est de savoir est-ce que vous avez toujours est-ce qu'on peut avoir des protéines et patati, est-ce qu'on mange assez de protéines et patati et patata. Puis aussi il y a un débat avec le sucre. Et en fait, j'ai juste de penser à ça. Et en fait, je lisais un autre bouquin. C'est un bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Très intéressant. Et il faisait allusion à l'effet du sucre sur le cerveau. Alors, c'est pas quelque chose que c'est pas la première fois que je l'entends, puisque comme je disais, il y a un débat voilà, parmi les personnes qui sont végétariennes et véganes. Après ce que je suis en train de dire, après ce que moi je réalise, voilà, au début j'étais sceptique, je disais ouais le sucre, et effectivement il y a une partie il y a très longtemps de ça, je dirais maintenant voilà, à peu près 10 ans, effectivement je me suis mis dans la tête, j'allais couper le sucre, et donc j'ai arrêté de boire, je buvais juste une boisson sucrée, mais toutes les boissons chaudes en fait, que je ne bois plus de boissons chaudes, bien que la dernière fois, il y a un mois de ça, j'ai commencé à prendre un thé de menthe, mais la plante était fraîche, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ouais. Et donc, il y a à peu près 10 ans de ça, je m'étais décidé, je m'étais dit, ok, je vais couper le sucre et compagnie. Et puis, je dirais depuis maintenant 4 ans, je dirais le voyage a commencé. Par rapport à mon changement d'alimentation, voilà, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet, des bouquins que vous connaissez, hein, je suis Arnold to Die, ça c'est le dernier que j'ai lu sur le sujet. The Starch Solution, The China Study, voilà, tellement de bouquins enfin pas mal de bouquins sur le sujet. Et donc aussi, je dirais que quelque part, si vous suivez ma chaîne, vous savez de quoi ce que je suis en train de dire, peut-être sûrement là où je veux en venir et de quoi je parle. Aussi, par rapport à mes problèmes de santé, j'ai dû un petit peu m'obliger à faire des exercices physiques, comme vous le savez. Et puis, j'avoue que je suis assez contente parce que en ce début d'année, je peux commencer à faire du vélo, faire des balades à vélo. Et j'avoue que, alors, je constate certaines choses en faisant du vélo, mais il y avait des choses que j'avais déjà constatées, parce que, à part ça, ça fait quand même 4 ans que je me suis inscrit dans une routine pour rester debout, on va dire ça comme ça. Donc, à la fois des exercices physiques, aussi des exercices de yoga. Donc, je me suis fait une routine de yoga pour mes problèmes de santé, mes problèmes de dos. Et surtout mes exercices physiques qui tournent autour de la barre de traction et de ce qu'on peut dire, enfin, je n'appelle pas ça de la musculation, plus de la gymnastique ou calisthenics. Et il y a des choses que j'ai remarquées, et il y a une chose aussi que j'ai remarqué par rapport à ce que j'ai lu, et qui m'est arrivé il y a très longtemps de ça, où c'était la période où j'avais décidé, plus de sucre. Et je me souviens que certains matins, en fait, j'ai très vite arrêté, parce que le matin au petit déjeuner, pas prendre du sucre, je me sentais, pour commencer la journée, au bout d'un moment, je me sentais mal quasiment, et j'arrivais pas à me l'expliquer. Et maintenant que je sais, que je comprends, j'ai regardé ces vidéos et que j'ai lu et que je comprends comment le corps un petit peu fonctionne un petit peu mieux, et l'importance de l'apport de certains types d'aliments dans notre corps pour notre sang et surtout pour notre bien-être, je comprends certaines choses. Et donc pour en revenir à l'argument du sucre, donc j'ai pas coupé le sucre, je continue à manger sucré. J'avoue qu'aussi que je continue à manger des bonbons végans, je mange aussi du chocolat, j'aime bien le chocolat. Ça j'arrive pas, hein, bien que je me suis améliorée ces dernières semaines. Mais bon, je mange toujours des bonbons, je mange toujours sucré. Et avec le vélo, alors je l'avais dit dans une vidéo, il m'était arrivé un truc où j'étais partie en balade, j'avais mangé j'avais mangé le midi, autant que je me souvienne, c'était des pommes de terre vapeur avec une sauce soja gratinée avec du chou-fleur. Je me rappelle plus. Ouais, je crois que j'avais mangé une poire après.
Et j'avais pas mangé à midi, j'aime bien manger des carrés de chocolat. J'avais pas mangé les carrés de chocolat. Je bois de l'eau. Je ne bois que de l'eau. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je bois que de l'eau. Et j'étais partie en balade de vélo. Et j'avoue que pour revenir, j'ai souffert. Parce que clairement, j'avais pas mangé. Il me manquait du sucre. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de l'importance. Et en fait, effectivement... ce qu'expliquait donc le bouquin que je viens juste de mentionner, il n'est pas le seul à avoir dit, donc c'est pour ça c'est un petit peu ce qui a fait l'objet de cette vidéo, c'est que lui disait que dans les moments de fatigue, pour stimuler le cerveau, le mieux c'est de manger quelque chose de sucré. Et j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis arrêtée, je me suis dit oui, effectivement, je suis obligée d'être en accord avec lui. Et tout particulièrement dans l'effort physique. Alors l'histoire, c'est de dire que oui, boire de l'eau ultra sucrée, comme ça. Alors, pour moi, boire de l'eau, manger sucré, extrêmement sucré, et boire de l'eau extrêmement sucrée, voire des boissons, des sodas et compagnie, bien que les sodas, voilà, il faut voir ce qu'il y a dedans. Moi, personnellement, c'est pas là où j'irais, mais je sais qu'il y a des personnes qui font. Mais c'est vrai que ça a de l'intérêt si vous êtes en ultra sollicitation de vos groupes musculaires, et tout particulièrement aussi si effectivement vous ultra sollicitez votre cerveau, on va dire ça comme ça. Alors si en plus de ça vous sollicitez votre cerveau et vos groupes musculaires, alors c'est assez curieux ce que je suis en train de dire, parce que de toute façon votre cerveau il est toujours en état de fonctionnement, mais je dirais qu'une fois, si en plus de ça vous sollicitez vos groupes musculaires, c'est double bubble, et c'est vrai qu'il faut du sucre, il faut un vrai apport de sucre, des sucres simples de préférence, mais entre guillemets, si vous commencez à vous sentir un petit peu dans les vapes, un petit peu la tête un petit peu qui tombe, vous ne sentez pas très bien, le mieux c'est n'importe quel sucre et faire un apport comme ça. Mais c'est vrai que il faut pas négliger, il faut pas quelque part, ce que je constate, c'est que quelque part, faut pas négliger le sucre. Faut pas y aller trop. Faut pas non plus en faire trop, mais il faut pas non plus en décider comme il faut pas non plus faire ce que j'avais décidé il y a quelques années de ça, de ne plus manger de sucre. C'est complètement débile parce que le corps en a besoin de toute façon. Et si vous êtes en manque, il vous le fera sentir. Donc il s'agit d'avoir un apport raisonnable. Et c'est vrai, ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est que par rapport aux exercices, de toute façon je fais des exercices 6 jours par semaine. Alors, il y a peut-être des jours là maintenant, j'arrive quelquefois, au moins essayer de faire une balade à vélo par semaine, entre 10-15 km, et essayer de faire, et si je le peux, si le temps s'y prête, j'ai pu faire ces dernières semaines 2 balades par semaine, donc ça fait entre 30 et 35 km par semaine. Et c'est vrai que, bon, par rapport à ça, effectivement, je fais attention à la fois à ce que je vais manger avant de partir en balade. Donc, effectivement, j'ai pu constater, moi, ce que je constate, c'est que si je mange le midi, donc généralement, je fais la balade l'après-midi. Déjà, j'ai tendance à manger des aliments spécifiques, en sachant que je vais faire la balade à vélo dans l'après-midi. Et par rapport à cette alimentation spécifique, alors, mon alimentation spécifique, réellement mon plat pour aller à don sur l'effort physique, c'est du riz complet, des lentilles vertes que je fais cuire dans un cube. Alors, généralement, je peux l'accompagner avec de l'avocat ou je peux l'accompagner avec des haricots verts. Quelquefois, je rajoute aussi des poivrons. Ça dépend. En gros, tout dépend de ce qui est dans mon frigidaire, mais en termes de légumes frais, mais la base c'est réellement le riz complet et les lentilles vertes qui font que vous allez avoir de l'énergie, vous allez pouvoir, enfin personnellement moi je sais que je vais pouvoir pédaler et faire la longue distance. Alors la longue distance pour moi ça serait un 20 km aller-retour, mais je le fais pas aussi souvent que ça. Tout dépend de mon état de santé, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que ouais, je vais faire attention à ce que je vais manger à midi. C'est vrai que je vais attendre 1 heure, 2 heures avant de pouvoir sortir.
Donc j'essaie de manger tôt, réellement vers midi, pour pouvoir sortir un petit peu, avoir cette marge de 1 heure, 2 heures. Et effectivement, après, je vais faire attention à quels fruits je vais manger. Et si je peux, effectivement, j'hésiterai pas à manger un ou deux carrés de chocolat dessus pour être sûr que je vais tenir le coup et que voilà, et s'il y a un effort, voilà, je vais pouvoir le faire. Alors l'effort, vu que je suis sur du terrain plat, s'il fait un petit peu de vent, effectivement, voilà, on est un petit peu plus sollicité, donc c'est important d'avoir un petit peu de fuel. Mais c'est vrai que bon, l'argument, tout ça, au début, je regardais ces vidéos sur YouTube, j'étais un petit peu sceptique par rapport à ça, voilà. Alors il y a des choses qui me disaient par rapport à ce que j'avais lu, je me suis dit, c'est possible, mais maintenant réellement que je suis réellement dans, je dirais, dans l'effort physique, effectivement, je vois réellement la différence. Je dirais qu'effectivement, le conseil est bon si vous sollicitez énormément votre corps physiquement, vous faites du sport, voilà. Mais après, effectivement, si, entre guillemets, vous êtes une couch potato, votre idée, votre vie, mis à part faire ce que vous devez faire, c'est rester devant votre téléviseur et tout ça. J'ai peut-être un petit peu tendance à penser attention aux doses. C'est pas, je dis pas qu'il faut pas absolument pas faire. Moi, ce que je dis, c'est que par rapport à une personne qui effectivement fait 100 ou 200 km à vélo, ou voilà, ou une personne comme moi qui fait 10 à 20, 10 ou entre 10 et 20 km aller-retour à vélo, effectivement, au lieu de manger peut-être 2 carrés de chocolat, on va manger peut-être un ou même pas du tout, et se limiter, je dirais, aux sucres qui sont dans les fruits, ok. Ou si vous avez mangé certains biscuits, effectivement, bah voilà, il y aura du sucre dans les biscuits. Et c'est vrai que après, si vous êtes si vous êtes, je dirais, un amateur de junk food, de toute façon, il y aura toujours du sucre dans ce genre d'alimentation. Donc, en gros, ce que je suis en train de penser, c'est que l'idéal, ça serait, si vous ne bougez pas du tout, de faire en sorte que, ok, vous triplez pas ou vous quadruplez pas les doses qui entre guillemets, vous n'allez pas utiliser. Alors, si effectivement, intellectuellement, vous sollicitez énormément votre cerveau, ça peut vous aider, mais entre guillemets, je dis que les doses, en ce qui me concerne, je pense que les doses elles doivent être minimes, elles doivent être pas exagérées. Voilà, donc voilà ce que je pensais sur l'effort physique, le sucre et compagnie et tout ça. Euh, et, euh, et oui, au début je me disais, ouais, c'était curieux, faut-il y croire, faut-il pas y croire, mais entre guillemets, c'est bien de lire, c'est bien de se renseigner, mais après, il faut, entre guillemets, c'est le b.a.-ba, il faut agir. Et c'est vrai que dans l'action, on se rend compte de si certaines choses sont vraies ou pas vraies. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis, je vous remercie de m'avoir regardé. Puis je vous dis, prenez soin de vous, comme d'hab. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.